Bonjour, je suis très heureux ce matin de venir vers vous afin de parler de où envoyer les démons, où envoyer les mauvais esprits lorsqu'il nous arrivait de les chasser. Je vais partir d'un passage biblique qui dit ceci dans Matthieu 12, 43 à 45, qui dit ceci: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors je voudrais parler un peu sur l'efficacité qu'un chrétien, un croyant peut avoir sur les démons, ou du moins les mondes maléfiques dans le domaine spirituel. Ok, nous devons avoir d'abord la connaissance que, une chose, la foi, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Pourquoi tu n'es pas agréable à Dieu? Parce que seule la foi attire Dieu vers l'homme. C'est la foi qui attire Dieu vers l'homme. Quoi qu'il en est, il est bien connu que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Dieu est partout. Lorsqu'on dit que celui qui a la foi attire Dieu à l'homme, signifie que Dieu interacte avec la personne. Nous nous conviendrons ceci. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Ça paraît un peu bizarre et loufoque. Comment se fait-il que Dieu est éloigné de l'homme et pourtant Dieu est partout? Oui, en fait, Dieu est partout, mais Dieu ne s'approche pas de l'homme qui ne l'a pas invité. Dieu n'est pas un brigand. Dieu ne vous force pas de l'aimer. Dieu ne nous force pas de l'aimer. Dieu ne nous force pas de le servir. Pourquoi? Parce qu'il nous créa à son image. L'image de Dieu en nous, c'est ce que l'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire le choix. Si tu fais ton choix d'aller à gauche, Dieu te le permet, bien sûr. Si tu fais ton choix d'aller à droite, Dieu te le permet aussi. Voilà, c'est ainsi, nous devrions comprendre d'abord ce principe-là. Alors, si la foi attire Dieu vers l'homme, alors qu'est-ce qui pousse l'homme vers Dieu? C'est la prière. Celui qui prie doit savoir une chose, qu'il s'approche bel et bien de Dieu. C'est le seul moyen. Mais aussi, il y a toute prière qui n'est pas associée à la vérité biblique est une mauvaise prière. C'est une prière qui est jetée comme ça en l'air. C'est une perte de temps, en fait. Avant de prier sur un sujet, il faudrait que chacun de nous se renseigne sur le sujet dans la Bible. Parce que la Bible est la seule parole de Dieu. Si le Coran peut parler de Dieu, de démons et de la prière, je pense que si tu es musulman, il faut aller vers ton Coran. Voilà, je suis en train de développer le sujet de où pourrions-nous envoyer les démons qui doivent sortir de nos corps. Alors, selon les passages d'aujourd'hui, il ne faut pas les envoyer dans le lieu aride. Parce que le démon que tu envoies dans le lieu aride ne trouvera plus du repos là-bas. Parce que lorsqu'il est venu dans ta vie, il venait de lieux arides. Et lorsqu'il sortira de toi, il ira dans les lieux arides. Mais il ne trouvera plus de repos. Parce que dans les lieux arides, il n'était pas propriétaire. C'est ce que la Bible dit. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Vous voyez que les démons pour lui, ton corps où il était, ton corps où il est aujourd'hui,
Pour lui, c'est sa maison. Alors, lorsqu'il revient, il va trouver que la maison est vide, balayée et ornée. Alors, le mot vide ici m'inquiète. Le vide, c'est le manque de la connaissance des Écritures, ou du moins la personne n'ayant pas l'esprit des Écritures. Vous ne pouvez pas être croyant sans connaître les livres qui vous transmettent les messages divins. On ne peut pas seulement prier, il faut s'équiper. Le fait que tu pries, ah oui, mais ta maison est vide, elle est balayée, elle est ornée. Ornée de quoi? Des paroles de Dieu, mais vide de sens. C'est ça l'ornement. L'ornement, ça sert seulement à embellir. Donc ici, nous devrions comprendre ça. Que les lieux arides, c'est la demeure première des démons. Mais nos corps deviennent pour eux leur propre maison. Lorsqu'ils en sont chassés, et ils vont dans les lieux arides, ils y reviennent, ils trouvent la maison balayée, vide et ornée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner. Alors qu'ils habitaient seuls, ils vont retourner avec cet esprit plus méchant que lui. Et ils vont s'établir maintenant. Mais avant, il était seul, mais solidaire avec les 7 qu'il a amenés. Pour quelle raison? Pour ne plus jamais quitter cette maison-là. Alors la condition de cet homme, comme dit la Bible, l'a conclut ainsi, la condition de cet homme devient pire que la première. La Bible parle du temple, dit le temple qui a été détruit, on a dit que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier. Mais ici, la condition de l'homme, de qui sont sortis les démons, deviendra pire que la première. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, celui qui chasse les esprits et les envoie dans les lieux arides, c'est comme si il disait à l'esprit, toi va chercher du renfort et reviens me combattre. Bon, parfois, je sais pas, c'est une parenthèse, hein, j'ai toujours pensé, mais en Afrique, on prie beaucoup, on chasse les démons tellement, mais les démons deviennent encore de plus en plus puissants en Afrique. Bon, peut-être parce qu'on les envoie tous dans les lieux arides et reviennent renforcés, ils reviennent avec des renforts. Avant, ils étaient seuls, maintenant, ils retournent avec des armées, des bataillons. Vous comprenez? Donc, les lieux où on doit envoyer les démons, ce n'est pas dans les lieux arides. Jésus, dans la Bible, à Génézareth, il avait chassé Gadanara, je pense, dans Matthieu 5, il a chassé 2000 esprits. Donc, la Légion, il les a envoyés dans les truies, et les truies sont allées jusque dans la mer, et la mer, la profondeur, on dit l'abîme. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur lieu où on peut envoyer les démons, c'est l'abîme. La Bible dit que Dieu créa l'enfer pour Satan et ses acolytes. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'envoyez pas le feu, comme font souvent les Nigérians, en tout cas, ne l'envoyez pas dans les lieux arides. Envoyez-les en enfer. Brûlez-les si vous voulez, mais brûlez les esprits, pas les humains. Parce que nous sommes des humains, nous étions aussi des pécheurs, nous étions aussi possédés. Nous n'avons pas le droit de négliger, de ne pas aimer les autres humains, même s'ils sont possédés. Nous sommes chrétiens, c'est pour venir au secours de ceux-là qui n'ont pas encore connu la lumière. Le chrétien qui vit chrétien, alors qu'il a des ennemis, il ne change pas son comportement. Il a la haine, il critique, il rejette les autres, il méprise les autres, il est orgueilleux. Ce chrétien-là, qui ne s'imagine pas que ces démons sont partis. Non, ce sont les démons qui entretiennent ce genre de comportement. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous éloignez pas des autres parce que vous pensez être plus saints qu'eux. Non, restez parmi eux. Si vous pensez être plus saints, alors sanctifiez-les. Si vous pensez que vous êtes plus forts, alors renforcez-les. C'est ça, que les forts supportent les faibles. L'Église ne doit se diviser en aucun cas. Nous devons rester unis. Mais tous les démons que nous allons chasser de nous ou de nos frères, envoyons-les non pas dans les lieux arides, mais envoyons-les dans l'abîme, dans l'enfer, dans le feu. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, vous pouvez me la poser. Et pour conclure, je reviendrai sur un passage biblique qui dit, la personne à qui Dieu s'est complet,
de son comportement, de ses œuvres, cette personne-là, Dieu va disposer favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire, la meilleure façon de vaincre les ennemis, c'est de ne pas de vous séparer de vos frères et sœurs, vos tantes, vos parents, mais de vous séparer du mal, de chercher à plaire à Dieu. Comment peut-on plaire à Dieu? Un, c'est d'abord d'accepter son Fils Jésus dans notre vie pour que nous soyons sauvés éternellement. Et puis deux, vivre dans l'amour pour Dieu et aussi dans l'amour pour les autres. Faibles, laids, beaux, riches, pauvres, mauvais, sorciers ou méchants, nous sommes appelés à aimer. La deuxième condition de l'être humain que nous sommes devenus, c'est d'aimer, encore aimer et enfin aimer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, j'attendrai vos questions. Je vais réagir. Lorsque je parle peu, mais si vous posez des questions, je peux encore vous répondre plus. Ça, c'est notre chaîne Reflexway que vous pouvez trouver dans Instagram, vous trouvez aussi dans Facebook et aujourd'hui aussi dans YouTube. Dieu vous bénisse. Salut, merci. Je bénis Nord qui est là-bas à l'édition, c'est elle qui fait l'editing. Que Dieu bénisse cette merveilleuse personne qui s'occupe de la diffusion, de la propagation et de la pullulation de notre chaîne, ou du moins nos émissions, ou du moins nos thèmes, ou encore plus nos réflexions sur certains passages bibliques. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Bye bye.